synergie avec les autorités administratives et principalement les brigades du ministère du Commerce afin d'éviter la contrefaçon. Une approche indispensable selon plusieurs opérateurs économiques de la ville de Douala. En ce qui nous concerne, on s'assure que les produits mis sur le marché sont de très bonne qualité, répondent aux normes. On s'assure que les produits qu'on donne aux consommateurs répondent à toutes les exigences du marché. Et très souvent, de notre côté, quand on le contrôle, nous déployons nos agents commerciaux sur le marché pour voir s'il y a des produits. Et si on constate des produits contraires, bien sûr, on saisit le ministère en charge, surtout le ministère du Commerce. Et si ça ne marche pas, nous procédons à une plainte devant le juge qui très souvent sort des ordonnances qui nous permet de tirer ces produits-là dans le marché. Mais ce n'est pas possible. Les acteurs du domaine de la cosmétique font également face à ce fléau avec comme arme de combat la certification des produits. Je vais parler par exemple du fait que nous ayons la certification ISO 22716 qui vient comme ça être un élément de conformité qui confère à notre produit une capacité justement à être considéré comme des produits qui évoluent dans un secteur ordonnancé. Mais malheureusement, cela n'empêche pas qu'il y a toujours des produits contrefaits, des produits imités qui viennent entacher un peu ce que nous avons valablement mis en œuvre. Indéniablement, pour ce dernier, la première tâche incombe au pouvoir public qui doivent traquer les faussaires. Le fait que nous soyons certifiés n'exclut pas le fait que nos produits puissent être imités. Ce qui fait en sorte que si nous nous retrouvons face à ce genre de difficultés, nous ne pouvons pas avoir en nous-mêmes les capacités nécessaires pour pouvoir y mettre face. Donc nécessairement, nous devons être accompagnés par les pouvoirs publics. La présidente mondiale du G100 pour la branche personnes vulnérables, migrants et réfugiés estime pour sa part que les accords de confidentialité avec des experts internationaux s'imposent également afin de mieux contrôler la circulation des produits et donc la contrefaçon. Le problème de la contrefaçon est un problème majeur, pas seulement au Cameroun d'ailleurs, partout dans le monde. Et la première chose, c'est d'abord la marque, parce que la marque, c'est quand même ce qui vous identifie le plus. Et donc, il faut déposer ça à l'OAPI. C'est la première chose. Il n'y a pas d'ailleurs que la marque, il y a le logo, il y a un certain nombre de choses. Donc ça, c'est la première démarche. Mais enfin, ça vous protège quand même, parce que c'est vrai que ce qui permet de vous différencier vos produits, c'est d'abord avant tout la marque. La deuxième chose, et là, beaucoup de gens font l'erreur, et moi j'essaie de me protéger autant que faire se peut, c'est que vous travaillez avec des services extérieurs, vous échangez avec des prestataires de services. Il est important en amont de signer des accords de confidentialité. Alors les accords de confidentialité, il faut faire attention que ce ne soit pas creux, que ce ne soit pas vague. Et donc pour ça, il vaut mieux s'appuyer sur de l'expertise des avocats, des notaires, pour vous aider à rédiger ça. A souligné aussi la provenance extérieure et assez récurrente des produits contrefaits, une situation qui impose des stratégies particulières. Il faut d'abord demander d'où viennent ces produits-là et comment c'est qu'on retrouve ces produits dans le marché quand il y a des services appropriés aux frontières. Il doit s'assurer que les produits qu'on fait n'entrent pas au Cameroun. Et sur le plan local, il y a des institutions qui doivent contrôler pour s'assurer que les Camerounais ne tentent pas ou ne produisent pas des éléments contrefaits sur le marché. Donc, à ce qui nous concerne, nos produits sont fabriqués tels qu'un client peut facilement s'assurer que ce qu'il achète est bon ou n'est pas bon, parce que nous mettons sur tous nos produits des barcodes que tu peux utiliser pour voir si ça sort de l'usine de notre industrie ou pas. J'ai toujours des accords de confidentialité avant de commencer à négocier, parce que même les partenaires extérieurs sont souvent les premiers à copier. Vos projets sont bien, ils les copient, ils les passent à quelqu'un d'autre et finalement ça sort et vous ne savez pas du tout par quelle voie c'est arrivé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc ça pour moi c'est la première étape. La deuxième étape, c'est déposer donc les logos, les marques, les dessins, toutes les informations relatives. Alors ce qu'il faut savoir, ça a un coût. La contrefaçon qui s'impose ainsi au moment où s'implémente la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Les produits contrefaits sont assurément mauvais pour l'image extérieure d'un État. Traquer, c'est vraiment le mot qu'il faut. Clairement, les personnes qui viennent, qui font des imitations, concourent véritablement
à notre perte, si vous voulez. Et si on laisse faire, il est clair que sur le moyen et surtout le long terme, nous allons aller à perte. En fait, nous faisons la promotion des produits 100% camerounais et il est clair que si ces produits sont contrefaits, cela donne une très mauvaise image, ne serait non seulement pour notre pays, mais cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'Afrique en général. Donc il est très important, s'il faut circonscrire la discussion à notre pays, il est très important que les pouvoirs publics, l'État, mettent en place une politique de réorganisation ou alors de sécurité pour nos produits. Les opérateurs économiques du littoral sont donc constamment à pied d'œuvre pour minimiser les risques et coûts liés à la contrefaçon. Et cela en complément des dispositifs mis en place par le gouvernement et ses partenaires multilatéraux.